Salut à tous, c'est Dimitri de la chaîne Survie Bois et Bushcraft. On est reparti pour un petit bivouac. Je suis en compagnie d'Arsène et son petit frère Alistair, encore une fois. Pour ceux qui ont regardé le dernier bivouac, j'étais également en compagnie d'Arsène et son petit frère. Arsène a 3 jours de vacances, donc on va en profiter à mort pour une fois. Si vous voulez nous suivre, vous êtes les bienvenus. On va essayer de se trouver un petit coin sympa pour installer les hamacs. Pour ceux qui se demandent, on est également, encore une fois, en Haute-Savoie, sur le Grand Massif, et on a changé un petit peu de coin. Donc là, Dimitri, on est en train de monter une petite colline là qu'on a repérée avec Dimitri et Alistair. On va aller voir ce que ça donne. Ça a l'air plutôt sympa, on a l'air d'avoir une belle vue. Allez, à toutes. Dimitri est en train d'arriver là. Ok, donc là on est arrivé en haut de la colline. Bien sportif, c'était bien raide. Je suis mort les gars. Faut pas le suivre, faut pas le suivre. Allez, Trop dur. c'est parti. On va aller visiter un peu, se trouver un coin un peu plat, des bons arbres pour les hamacs et puis c'est parti, on s'installera. On verra ce qu'on fera de notre fin d'après-midi. Marcel vient de le dire, on vient de trouver notre coin pour installer le campement. Ah oui, d'ailleurs, au passage, avant que je vois plein de commentaires dans la description, on est torse nu, c'est parce que c'est la canicule, il fait extrêmement chaud. On est dans les 32 degrés, donc on n'a pas envie de transpirer dans nos t-shirts, on transpire très rapidement. C'est pas un concours de beauté, je vous rassure. Donc là, il y a Alistair qui est en train d'installer son hamac, excusez-moi. Arsène va faire de même. Et moi de même, entre cet arbre et celui-là, j'ai beaucoup de jeu avec la corde, donc ça va entièrement le faire. Moi j'installe mon hamac en mode mec pété de thunes. Hein. Non, je déconne. C'est plein de mousquetons, de dégaines que j'ai gagné. Alors, puis comme on n'a pas trop acheté de matos pour le bivouac, on fait avec ce qu'on a. Donc maintenant qu'ils ont installé leur petit système de sangle autour des arbres, là, Dimitri va nous expliquer un peu comment ça marche. Donc ici on a une sangle qui va permettre de ne pas abîmer l'arbre. Puis il y a une corde avec plusieurs nœuds. Donc il y a quelques nœuds qui viennent avec lorsque vous achetez la corde. Puis après vous allez pouvoir faire les nœuds, c'est très facile. Et du coup vous avez juste à prendre le mousqueton de votre hamac et de l'attacher avec le coincer avec le nœud qui est situé à la bonne hauteur. Donc là le nœud est un peu trop éloigné. Donc je vais en refaire un à ce niveau. Voilà, c'est un nœud tout simple. Tout simple. Hein. Juste un tour, histoire de coincer le mousqueton à la bonne distance pour tendre bien votre hamac et là, avoir une nuit agréable. Je vais reprendre le mousqueton. On le coince dans le nœud et c'est fait. Et là hop, on a notre hamac. Ça tient bien, toujours vérifier avant. Et voilà, je peux même le tendre encore un peu pour pas être trop en banane, mais autrement ça devrait bien le faire. Voilà. J'aimerais vous dire un petit truc pour les débutants. Lorsque vous partez camper, je vous conseille fortement d'enlever votre sac de couchage et de le mettre dans votre hamac ou abri n'importe quoi. Au moins 1 heure avant que vous allez vous coucher, ça va permettre aux cellules de s'élargir et de se détasser. Et donc vous gagnerez énormément en isolation. Alors, le campement est installé. Alistair coupe du bois. On va installer notre feu par ici. Voilà, on va un peu tout déblayer là. Enlever les feuilles, tout ça, les détritus. Se faire un petit coin assez propre pour manger, discuter. Bien évidemment, on va mettre des pierres pour le feu, faire très attention. On a aussi fait attention à ce que la cime des arbres soit bien haute, que les arbres aux alentours soient au moins de 3 voire 4 mètres. Afin qu'il n'y ait pas une étincelle qui s'échappe et qui malencontreusement allume un feu. Bon, il y a très peu de risques, mais on ne sait jamais. On préfère faire attention, essayer de faire les choses proprement. Puis voilà, allez, c'est parti. Si vous avez suivi le bivouac qu'on avait fait la dernière fois avec Arsène, vous avez pu voir qu'on avait un peu manqué de nourriture en termes de quantité. Donc on n'a pas fait la même erreur que la dernière fois. Donc là il doit être 5h30 de l'après-midi, c'est le moment du goûter, chez nous à la montagne. J'ai amené 2-3 trucs qui sont très pratiques à prendre lorsqu'on vient en montagne. Donc du beef jerky, donc c'est quoi, de la viande séchée, voilà, du bœuf séché. Et des Clif Bar, pour tous ceux qui sont sportifs vous devez connaître.
ça c'est des goûters que j'ai ramenés des États-Unis cet été. Je suis allé voir ma famille américaine. Ça coûte pas très cher là-bas et c'est très sympa à amener en montagne. Donc on va se régaler et prendre un petit goûter. Donc là on a le brownie au chocolat. Vous pouvez voir la tête. C'est pas très réjouissant quand on regarde la tête comparé à un brownie qu'on peut trouver dans un magasin, mais je peux vous dire que ça remplit bien le bide. On a également 18% de protéines, donc c'est franchement une bonne source de protéines dans la verte. On va se couper un morceau de tronc qu'on a trouvé là, ça va nous faire passer le temps, puis pour qu'on puisse s'asseoir au coin du feu. Donc là on coupe avec la hache Westerlings. Il y a Alistair qui est en train d'entamer la deuxième section avec la hachette Fiskars X7 si je me trompe pas, qui vient de s'acheter. C'est bon. Bien joué. Bien joué Alistair. On a coupé tout le bois nécessaire pour ce soir, fait une petite plateforme et on a nos deux bancs. Donc là on va se faire un petit apéro, il doit être 6 heures, peut-être un peu plus tard. On va également visiter le coin alentour. On croit bien qu'il y a une rivière près d'ici. Donc on va amener le bidon d'eau pour voir au cas où si on peut se le remplir. Ce sera plus facile pour faire la vaisselle et toutes les tâches autour du camp. Bon, la rivière n'est pas bien propre. En plus il doit y avoir du pâturage pas loin d'ici. Donc elle doit certainement pas être potable. On la boira sûrement pas, ou en tout cas si on la boit, on la boira, ça c'est certain. Mais même avoir de l'eau qui n'est pas potable, ça va être toujours agréable et utile autour du camp. Il y a Alistair qui est bien malin, paresseux mais malin. Il a coincé le réservoir d'eau avec des bâtons pour pas s'embêter à le porter. Il est bientôt rempli, on va bientôt partir puisque je peux vous dire le nombre de moustiques qu'il y a autour, c'est vraiment désagréable. S'il y a bien un avantage de bivouac en hiver, ça peut être ça. Il n'y a aucun moustique qui est là pour t'embêter. On s'est trouvé un petit coin pour l'apéro. Comme je vous l'ai dit, beef jerky. J'adore ce type de nourriture. Pour ceux qui ont une carence en sodium, c'est parfait pour vous. Si on regarde, 25% de sodium, 17% de protéines, donc c'est tout ce qu'il va nous falloir. Il y a Arsène qui est allé dans la forêt, qui a trouvé des champignons. Donc ouais, en ramassant, en allant chercher de l'eau, on a trouvé 3 champignons sur le chemin là. On n'a pas cherché plus parce qu'on voulait profiter un peu du soleil. Donc on va se les faire au feu tout à l'heure, ça devrait avoir un très bon goût là. C'est 3 petits bolets là, je vous les sors. Voilà. Bon, on va profiter de ce beau temps. On a fini le beef jerky, maintenant on va se goûter la Clif Bar chocolate chip, donc pépites de chocolat. C'est voilà, un peu voyagé, donc c'est sûr qu'elle était au fond de ma valise. Elle est pas en très bon état, en plus elle était dans la poche là, donc elle a pris chaud. Enfin bon, on voit que ça a l'air quand même nutritif, hein. C'est bien compact. Ce que j'aime bien avec ce genre de bar, c'est que c'est plus naturel que les sneakers ou autres bars qu'on peut trouver aux intermarchés. Bon après, hein, entre nous, j'aime beaucoup les sneakers.
Allez, Combien de protéines là? voilà 18 grammes de protéines pour 250 calories. Donc, et des ingrédients bio, en tout cas naturels. Allez, c'est parti, on est en train de remonter au camp après notre petite pause soleil et apéro. Donc là on rattaque la montée toute raide. C'est Dimitri. On s'est trouvé un petit peu d'herbe sèche sur le chemin, donc on va essayer de commencer le feu avec ça. Voilà, sans se tuer dans la montée. Allez, de retour au camp. Là on arrive avec des jolis petits rayons de soleil qui passent à travers les branches et les arbres. On s'est fait un petit coin vraiment sympa là. On va bien profiter ce soir. Il va falloir que je reprenne le cardio hein, parce que cette montée mais elle me fume. Pour éviter de pousser l'amadou, on va tout simplement maintenir ça en place et au lieu de pousser avec cette partie, on va juste tirer avec l'autre. Je mets le bois. Alors on peut tout d'abord apercevoir le coucher de soleil à travers les arbres. J'aime bien le mot apercevoir. Ouais, on voit vraiment rien avec la caméra, sinon ça nous fait des jolis petits rayons de soleil là dans la forêt. Le feu a bien démarré, Dimitri est en train de l'alimenter là. On se passe préparer donc à faire à manger. Donc on va commencer par le dessert, on s'est amené des petits fruits. Après là des petites carottes sympas, des biscuits, un bout de pain, du comté râpé. Là on a ramené des bouts de porc fermier qu'on avait là au congèle à la maison, donc on va tester, ça a l'air plutôt pas mal. Ensuite des petits fruits secs là et un paquet de pâtes donc pour se remplir l'estomac avec le fromage, ça va être bien sympa. Et puis voilà, les 3 petits cèpes qu'on a ramassés là, on va se les faire griller à la popote avec un peu d'huile ou alors au feu, on verra ce qu'il en est. Quand je vous parlais d'Arsène le grappeur, donc je vais l'éclairer pour qu'il y ait un peu plus de caméra. Il voulait absolument voir le coucher de soleil. Donc voilà, je voulais faire pareil mais j'ai pas envie de me casser la figure. Donc je vais me contenter de la lumière qu'on peut voir entre les sapins. Je sais pas si vous le voyez. Arsène fait un petit coucou. Non, il veut pas faire de coucou, d'accord. Donc là on est en train de se fabriquer 2 fourches qu'on attachera, qu'on fixera de part et d'autre du feu. Puis on coupera un autre bâton tout droit qui nous servira pour embrancher les 2 morceaux de porc. On tente de le mettre le plus au milieu possible. Donc on a fabriqué nos 2 fourches. Puis on va essayer de mettre la viande au milieu. Puis on posera le bâton entre les 2 fourches. Bon, le bâton est pas très grand mais on espère que ça fera l'affaire. Je pense que ça va pas marcher. Ou autrement, si on veut pas se casser la tête, on a juste à mettre chaque morceau de porc à l'extrémité d'un bâton et on tiendra le bâton. Mais bon, ça fera chaud aux mains très rapidement. On a les morceaux de porc qui sont en train de cuire. Donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a mis une branche le long des 2 fourches et une deuxième qui vient reposer sur la branche centrale. Pendant ce temps il y a Arsène et Alistair qui sont en train de se manger leurs carottes. Et pour ma part, je vais d'abord éplucher la peau et je la prendrai à mon tour. Bon, on va être bientôt prêt pour une viande. On va voir
sali. Bien cuit assez doucement. Ouais, un peu trop cuit sur les extrémités. Il y a eu un peu de flamme, mais sinon tout le reste ça a été bien cuit au-dessus des braises avec de la fumée, là c'était pas mal. On va se couper ça. Mettre dans l'assiette. Bon là c'est assez coupé. C'est pas la peine de tout couper. Donc Arsène vient d'enlever le deuxième bout de viande. Premier bout de viande c'était un régal. Donc là on va quand même se faire cuire un peu de pâte. D'abord mettre de l'eau à bouillir. En plus de savoir grimper, il sait embrocher des morceaux de porc sur du bois. C'est pas beau ça quand même. Ah bah ça c'est dingue hein. Les deux seuls trucs que tu sais faire dans la vie. Hein. Ah il y en a d'autres, t'inquiète. Ça c'est pas On va voir si l'eau est prête. Ouais, encore 2 minutes. Puis on pourra mettre les pâtes. L'eau doit être en train de bouillir. Hein. Donc on va mettre les pâtes. Pas rentrer complètement en ébullition, mais ça va largement le faire. Les gars, vous avez faim? Ça va, ouais. Je mets quoi, 200 grammes chacun? Ouais, bah, mais On va voir. à rabord. Déjà. On remettra de l'eau après par la suite. Vas-y, remets-en encore un peu là. Non, il était sûr. Bon allez, troisième tournée de viande. Puis il y a les pâtes qui sont en train de chauffer. Quand je vous ai dit au début de la vidéo qu'on s'était pas trompé, qu'on n'avait pas refait la même erreur et qu'on avait amené pas mal de quantité de nourriture, vous avez la preuve en vidéo. Ce qui est bien avec ce kit popote, c'est qu'on a une passoire intégrée. C'est très pratique pour cuire légumes, pâtes. Bon, il n'y a plus beaucoup d'eau. Vas-y, on s'en moque. Mets le fromage. On va y goûter au maximum. Ça doit être bon. Hop. On va mettre le fromage maintenant ou... Non, non, on le mettra. Tiens, vas-y, tu mets là. Un peu de sel, un peu de poivre. Et le meilleur pour la fin, un peu de comté râpé. Vous dire que le fromage dans les pâtes c'est un délice. Puis là on a des petits insectes qui viennent nous rendre visite, qui ont un peu faim également j'imagine. On s'est refait cuire un peu de pâtes. Donc deuxième tournée, on a également refait cuire de la viande. On va réchauffer tout ça avec un peu de fromage pour que ça fonde mieux. Puis on finira avec cette tournée pour ce soir. Je pense qu'on est déjà bien calé. De la bonne patouille. Une bonne plâtrée de pâtes avec n'importe quoi dedans. Spécialité de Savoie les gars. Du monde entier. On a également fait une petite expérience de cuisson. On a mis le dernier morceau de viande sur une pierre. Donc ça cuit beaucoup plus lentement. Mais si vous êtes patient, ça peut être une méthode efficace. Voilà, après on n'a pas mis beaucoup de braise à côté de la pierre, donc ça n'a pas excessivement chauffé. Mais Terminé de manger. Je peux vous dire qu'on a le bide bien rempli. On n'arrive même pas à terminer les quelques pâtes minables qui nous restent.
Bon, on va se forcer bien sûr, mais je pense qu'on peut dire qu'on n'a jamais autant mangé dans un bivouac, ça c'est certain. mon gars. En tout cas, on risque de bien dormir ce soir, ça c'est une bonne nouvelle. Bon, on vient de terminer le repas, c'était bien bon, mais je peux vous dire qu'on est bien calé. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire, j'aime beaucoup cuisiner autour du feu, mais le pire c'est de nettoyer la gamelle le lendemain. Et comme on a mis du fromage, c'était peut-être pas une si bonne idée. Bon, on verra, hein. On va quand même mettre de l'eau pour que ça reste la nuit. Ce sera un peu plus facile de nettoyer ça demain. Ah. La maturité, mais c'est fou ça. Même à 17 ans, on est con, hein. Faut le dire. Surtout à 17 ans. On s'apprête à aller se coucher. Avant, on va quand même mettre le reste de la nourriture en haut d'un arbre pour éviter d'avoir des mauvaises surprises au milieu de la nuit. Bon, Dimitri il finit de pisser. Puis là, on va aller se coucher tranquillement. Parce que je sais pas trop quelle heure il est, mais bon, on a tous bien mangé. Il fait beau. Alors, on va bien se mettre 23h10, donc voilà. C'est pas très tard, mais bon. On va se mettre bien. Voilà, on va pas. Bon, par contre, avant de se coucher, il va falloir faire Un peu de ménage. de sport. Qui est avec moi pour des burpees? Parce que là, si on veut bien dormir, faut digérer, les gars. Je viens de me changer, donc là, on est tous rentrés dans nos hamacs respectifs. Arsène est là, Alistair est un peu plus loin. Il doit être environ 23h30. On se couche un peu tôt ce soir, puisque demain, c'est réveil avant 6h. Il y a Arsène et Alistair qui vont aller chercher des champignons. Et par cette même occasion, ils vont pouvoir prendre quelques espèces. Donc ça va être une occasion pour moi d'en apprendre davantage. Moi je vais vous dire bonne nuit et à demain. Salut à tous, je viens de me réveiller, il doit être environ 7h30. J'ai très bien dormi, environ 8h. Le soleil s'est levé, j'ai un beau bout de temps déjà. Il y a Arsène, Alistair qui sont déjà levés, hein. Ils se lèvent plus tôt que moi, je sais pas où ils sont. Ils doivent revenir dans pas longtemps. Je pense que ce qu'on va faire, c'est on va couper un peu de bois et se redémarrer un feu pour préparer un petit déj. On est en train d'aller se chercher un petit peu d'eau avec Arsène puisqu'on a déjà tout utilisé hier. Le feu a redémarré. Alistair est en train de faire des braises. Bon. Alors on s'est réveillé un petit peu plus tôt là qu'Alistair. Juste pour aller voir s'il y avait des champignons. Puis apparemment c'est pas de chance, c'est pas la pousse, on a trouvé qu'un petit. La semaine dernière on était allé puis on avait trouvé déjà 4 kilos, donc bon, ça reviendra la semaine prochaine. Voilà. C'était Van der Steen, tu vois qui c'est? Non. Rebecca Van der Steen. Une mannequin. C'est un nom de mannequin. Pas évidemment, un peu photo. On s'est fait un peu de thé. J'ai déjà des habitudes de petit vieux, moi. Si j'ai pas mon thé le matin quand je me réveille, j'ai du mal à suivre toute la journée. On va laisser un peu refroidir. J'ai un petit couteau à vous présenter, donc je suis plus exactement certain du modèle dont il s'agit. Si je me souviens bien, c'est le 191 LUH, mais dans tous les cas, je vous écrirai le nom du modèle dans la description. On est sur deux couteaux de la marque Oncle Henri en français, donc c'est une entreprise qui est affiliée à celle de Schrade. Alors pour être très honnête avec vous, j'apprécie pas trop ces couteaux. On est sur deux couteaux de type Bowie, donc esthétiquement ça va. Je suis pas fan de ce style de couteau, ça fait un peu trop Rambo pour moi. On est sur un manche avec des pommeaux et une garde en laiton. Bien entendu,
couteau en pleine soie, plutôt lourd lorsqu'on a les deux couteaux. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a un premier couteau, puis un deuxième plus petit. Pourquoi est-ce que j'aime pas trop ces couteaux? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'avec le manche, on n'a aucune dextérité, donc c'est pour moi vraiment pas confortable. Encore pire avec la plus petite lame, laissez-moi vous montrer. Même moi qui n'a pas des très grosses mains, bon, voilà, c'est toujours en plus compliqué d'enlever le couteau de la pochette. Donc même moi qui n'a pas des très grosses mains, vous voyez, le pommeau, il me rentre déjà dans l'extrémité de la main. Donc pour ceux qui ont des grosses mains, croyez-moi, ça va être vraiment désagréable. Un des aspects positifs va être la pochette qui est en cuir, l'étui qui est en cuir. Mais bon, on va quand même avoir des défauts sur cet étui. Le premier va être, et le principal va être que lorsqu'on va remettre le petit couteau dans un pied de pochette, on va avoir tendance à couper la languette à ce niveau. Et puis comme l'étui est un peu trop serré, on va venir rentrer dans le cuir et ça va l'user très rapidement. Donc pour moi, ce n'est vraiment pas un bon design. Après au niveau de la rétention, ça va être bien sûr très bon. Ils vont pas bouger jusqu'au jour où la languette partira. Et croyez-moi, ce jour peut arriver très rapidement. Ce sera tout pour ce petit retexte de couteau très rapide. Lorsque j'apprécie un produit, je le dis fortement et je le conseille. Lorsque je ne l'apprécie pas, je le déconseille, c'est tout aussi simple que ça. Pour ma part, ça va être le cas aujourd'hui. Je trouve que ces couteaux sont à rater, ça arrive, hein, c'est pas la fin du monde. En tout cas, je vous déconseille l'acquisition de ces couteaux, vous pouvez trouver bien mieux sur le marché. On vient de finir le petit déjeuner au bout d'une heure. On s'est bien fait plaisir, on s'est bien rempli le ventre. Bon, c'était pas très diététique. Chocolat croissant, un peu de pain au chocolat, fruits secs, thé, sans oublier bien évidemment. J'ai déplacé mon hamac puisque j'en avais marre de me prendre toute la fumée dans la tête. Donc là, je l'ai mis ici. Ça va me permettre de faire une petite sieste après le petit déj pour bien digérer et de chiller un peu dans le hamac. Bon, ça va faire 30 minutes qu'on chill dans les hamacs, je vous garantis, c'est bien confortable. Mais bon, il va falloir se bouger même si on a bien la flemme. On va pas tarder à ranger le camp et quitter ce lieu bien sympa pour continuer la journée, c'est la vie. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci de nous avoir suivis et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, à bientôt. Putain, j'ai la flemme, Arsène. Ah bah, on va peut-être rester 3 quarts d'heure de plus.